Bonjour tout le monde, mon nom est Jonathan Laporte, je suis cinématographe commercial et de mariage et j'ai pour vous aujourd'hui un comparatif entre la Panasonic GH5 et la gamme de Sony A6000 et A6300 concernant la batterie lors de l'utilisation à basse température. Mais avant tout, ça prend une intro. Merci beaucoup de vous joindre à moi aujourd'hui pour ce comparatif Sony et Panasonic. Il y a quelques semaines, on a eu affaire à tourner une vidéo dans le grand froid à moins 25 degrés Celsius. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir cette vidéo, je vais mettre un lien ici pour que vous puissiez aller la voir. Et lors de ce tournage-là, on a pu remarquer à quel point la Panasonic GH5 et la Sony A6000 et A6300 avaient des caractéristiques différentes concernant la consommation de la batterie. Pour résumer, ici, on a une batterie chez Sony de 7,2 volts avec une capacité de 1020 mAh pour 7 Wh. Comparativement à la Panasonic GH5 qui, elle, a une batterie de 7,2 volts, mais de 1860 mAh pour 14 Wh d'utilisation. Donc, on parle pratiquement du double de capacité chez Panasonic versus Sony. Le scénario qu'on a utilisé, on avait une marche à faire d'environ 30 minutes avant d'arriver sur le lieu du tournage. Et par la suite, on a tourné environ une trentaine de minutes. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que la Panasonic, malgré la marche de 30 minutes à moins 25, est arrivé là-bas avec une capacité de 100% de batterie. Donc, aucune perte de batterie lors de la marche qu'on a eu à faire pour se rendre au lieu du tournage. Comparativement à Sony qui, elle, malheureusement, a perdu entièrement sa capacité de batterie à 0% lors de l'arrivée au tournage. On a changé la batterie et on a eu une autonomie d'environ 13% lorsqu'on a mis la nouvelle batterie. Je dois vous avouer que chez Sony, on a utilisé une batterie originale et une batterie de marque Wasabi. Si vous voulez plus d'informations à propos de cette batterie-là et les autres batteries que j'ai utilisées, ainsi que des caméras, je vais mettre un lien dans la description. Vous pouvez aller voir et possiblement faire un achat sur Amazon. Dans les deux cas de la batterie de la Sony, autant la Wasabi que l'original, les deux batteries ont réagi pratiquement de la même manière. Il ne semblerait pas que ce soit un problème de marque de batterie, mais plutôt la grandeur de la batterie. Malheureusement pour la gamme Sony A6000 et A6300, à des températures de moins 25, sont pratiquement inutilisables. Si vous avez affaire à faire un tournage de ce genre-là à grand froid, je vous recommande fortement de mettre des batteries dans vos manteaux pour les garder au chaud et vous permettre d'avoir une meilleure autonomie, peut-être une 20-25% ou 30% d'autonomie lorsque vous allez faire votre tournage. Du côté de Panasonic, la batterie est extrêmement performante. Elle garde sa charge très longtemps. Je suis arrivé chez nous, j'ai mis la batterie sur la charge. Je l'ai laissé environ une semaine et lorsque j'ai ressorti la batterie, elle est encore à 100%. Panasonic a vraiment fait un bon choix en fait de design, a créé une bonne batterie d'une belle grosseur avec une très bonne capacité et une bonne résistance au froid aussi. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de vous être joint à moi pour ce comparatif. Si ça vous a été utile, donnez un thumbs up à cette vidéo et n'oubliez pas de vous souscrire à ma chaîne si ça vous intéresse de voir nos futures vidéos. Et je vais vous voir lors du prochain vidéo.